Quelques mois nous séparent de la mise en œuvre d'une couverture obligatoire pour ces risques de forte intensité et à faible occurrence. La communauté mondiale des assureurs doit aujourd'hui, de plus que par le passé, multiplier ce genre de rencontres pour partager les expériences et anticiper les risques et être en mesure de proposer des couvertures adéquates. Il est clair que notre monde connaît de grandes mutations sur les plans économiques, social, environnemental, encore géopolitique, qui provoquent la genèse d'une multitude de nouveaux risques, mal connus et souvent globaux. Nous sommes devenus depuis quelques années un hub de la réassurance sous-régionale avec la présence de 12 réassureurs, dont une compagnie de réassurance du Maroc. Nous avons souhaité venir avoir des rapports avec la Fédération marocaine des intermédiaires pour qu'eux aussi nous permettent de nous tirer vers le haut. Insurance protects the dreams of fathers and mothers who want their children to have a better life than they had. We must be vigilant to make sure that none of the risks emerging on the horizon prevent us from fulfilling our mission to help people reach their full potential. Une injection massive de masse monétaire susciterait de l'inflation. C'est comme ça qu'on a toujours appris les choses. Nous constatons que ça n'est pas le cas. Ce qui paye la facture des changements climatiques aujourd'hui, ce sont les assureurs. L'an dernier, ce sont 250 milliards de dollars qui ont été investis dans le monde pour les énergies renouvelables. Cette croissance continue. En 2016, les habitudes de consommation ont changé, les attentes sont nombreuses. Le client de 2016 n'est pas le client de 1996. Les gens se renseignent. Sans être une entreprise globale, la globalisation nous impose de tenir compte de risques divers et de plus en plus critiques et qui dépassent les frontières du pays auquel une entreprise locale se meut au quotidien. Make sure that there is no risk in the system and that is not generally healthy. Mr. Bulbrink has told me. Il est évident aujourd'hui que l'Afrique est en pleine mutation et il est démontré depuis bien longtemps que le secteur de l'assurance et de la réassurance est un secteur clé. On ne peut pas se développer sainement et sereinement dans un marché qui n'est pas raisonnablement régulé. Le Maroc, avec peut-être 10% de l'effectif des sociétés, fait 2 fois mieux que les acteurs de la zone panafricaine. Aujourd'hui, les risk managers n'ont plus ni le temps, ni l'envie, ni les moyens d'aller faire leur marché d'assurance pays par pays. Nous gardons toujours un risque potentiel sur nos fonds en Naira détenus au Nigeria à cause d'un risque potentiel de dévaluation massive de cette monnaie. En 2015, on a estimé à 160 000 le nombre d'attaques quotidiennes, le nombre de cyberattaques quotidiennes. Elles étaient en hausse de 40% par rapport à 2014. Il y a des moyens beaucoup plus simples pour attaquer une entreprise, et c'est notamment d'attaquer les utilisateurs de l'entreprise. C'est les fameux mails que vous recevez, les mails de phishing ou les mails généralisés. Vous adressez toute une population de l'entreprise. Il y a une vraie difficulté, c'est d'arriver pour un assureur, c'est d'avoir de l'information claire sur l'exposition en termes de cyber-risque et sur les moyens. Et c'est un vrai défi pour les entreprises déjà d'avoir cette information centralisée, c'est pas toujours simple, et puis aussi d'avoir la volonté de la partager. Et au regard de ça, seuls 36% des entreprises se sentent parfaitement équipées pour faire face à une attaque cyber qui serait de nature sophistiquée. L'entreprise, elle a 2 fonctions principales. D'abord, la protection de ses salariés et la protection
de son patrimoine. Nous aurons le plaisir d'accueillir des intervenants de haute qualité. Nous allons voir d'autres exemples de risques émergents, tels que le kidnapping, les rançons, le terrorisme, la cybercriminalité. Le kidnapping représente un outil de pression politique important, mais bien évidemment également une source de revenus prépondérante pour ces groupes. It can be carried out by anyone, and we need to make sure that we have it covered. All that matters it wasn't an accident. So yeah, salutary lessons we're learning through the growth of this emerging risk. 64% des particuliers sont prêts à souscrire quand on leur parle de la cyberassurance, mais le problème, c'est qu'ils sont prêts de 60% à ne pas du tout être au courant qu'il existe des offres de cyberassurance. Pour la réussite du système, il faut avoir 3 éléments essentiels que j'ai notés. C'est l'obligation d'assurance, que cette obligation, pour la rendre opérationnelle, c'est que ça doit coller à une police existante, et aussi c'est qu'il y ait un taux qui soit uniforme généralement ou bien par partie pour rendre le système financièrement assurable. Ce qui se cache derrière cette vue globale, c'est qu'il y a de fortes différences quant à la résilience ou le taux de couverture d'un pays à l'autre. Il existe un certain nombre de solutions. Pourquoi un assureur peut être utile? C'est qu'il peut vous aider évidemment parce qu'il a déjà offert ce type de capacité à cerner les problèmes, à vous aider à cartographier les risques et aussi à regarder dans votre industrie quels sont les cas connus, quels étaient les problèmes pour s'en inspirer et pour pouvoir prévenir le risque. À l'horizon 2040, nous ne mesurons pas d'effets convaincants sur les tempêtes, alors qu'il en serait tout autrement si on avait regardé 2100. Mais à 2040, ce n'est pas le cas. Et parce que les catastrophes naturelles ont potentiellement un impact macroéconomique, l'État est obligé de se soucier de savoir si ces catastrophes naturelles sont bien couvertes ou non. Je suis surpris par la qualité de l'organisation, le nombre de participants et même par le fond scientifique des thèmes qui ont été jusqu'à présent traités. Nous sommes absolument admiratifs et très fiers de ce qu'a réalisé la Fédération en termes d'organisation, mais pas simplement en termes d'organisation, mais également en ce qui concerne les thématiques choisies, les intervenants, et la dynamique générale que cela représente pour le secteur de l'assurance et pour son rayonnement au Maroc et à l'international. Tout d'abord, c'est un rendez-vous aujourd'hui qui est l'un des plus réussis au niveau de la région et peut-être même au-delà de la région de l'Afrique, un des rendez-vous les plus réussis nord-sud.